Bonjour, bonjour à tous. Vous avez dû être surpris de voir ce nouveau générique qui annonce finalement une nouvelle émission, tout simplement. Il y aura toujours, bien évidemment, nous allons poursuivre le travail de réinformation sur la dimension militaire du conflit en Ukraine, mais j'en avais déjà parlé, je vous avais déjà prévenu que je souhaitais faire évoluer, améliorer la qualité, aborder d'autres sujets, en particulier ce qui concerne finalement l'aspect mondial du conflit, cet affrontement sud global contre occident collectif. Et par conséquent, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de faire une émission particulière pour parler de zones de notre monde globalisé dans leur rapport aux événements qui se produisent à cette accélération de l'histoire à laquelle nous assistons. Alors, pour cela, je crois nécessaire de changer de braquet, hein, pour utiliser une métaphore cycliste, c'est-à-dire de se donner plus de moyens. Vous l'avez vu avec le générique. Alors, je pense que pour le militaire, on va garder l'autre générique, celui que je change toutes les semaines, hein, parce qu'il y a un côté clin d'œil pour ceux qui nous suivent depuis le début. Alors, donc, changer de braquet, ça veut dire acquisition de matériel, ce que j'ai entrepris concernant la réalisation, prestataire extérieur pour faire un certain nombre de choses qui sont nécessaires, par exemple le générique. Euh, Également, les prestataires extérieurs, c'est-à-dire faire travailler des gens pour l'aspect directement technique, c'est une chose, mais il y aura peut-être aussi nécessité de faire travailler des gens sur la recherche, sur le fond, et peut-être rémunérer, je ne sais pas. A priori, je ne le souhaite pas, mais rémunérer des intervenants. Alors pourquoi je fais ce petit discours? Parce que je fais mon téléthon à moi, après celui de Zelensky la semaine dernière aux États-Unis, avant qu'il aille au Canada, je vais dire un mot du Canada. Et je pense que oui, votre soutien est nécessaire. Alors, il y a le soutien avec les pouces levés, il y a le soutien avec les partages, il y a le soutien avec les commentaires, bien sûr, mais il y a également le soutien matériel. Un certain nombre de gens nous aident encore régulièrement, mais je pense que il faudrait peut-être là aussi, hein, monter quelques marches pour pouvoir réaliser une prestation qui soit à la hauteur des enjeux, à la hauteur des besoins. Sachant, et je me répète, qu'il ne s'agit absolument pas d'une contribution et d'une rémunération. Tout ce qui est recueilli dans cette cagnotte Tipeee est exclusivement destiné à l'amélioration et au développement de cette petite chaîne qui démarre, qui n'est pas là depuis si longtemps, qui va tranquillement vers les 20 000 abonnés, mais il faudrait pouvoir bien développer tout ça. Et je crois que les moyens techniques plus les partages, plus la diffusion par votre intermédiaire permettrait d'améliorer les choses et de poursuivre un travail de réinformation qui est quand même avant tout un travail de résistance lorsque l'on voit la catastrophe médiatique, la catastrophe de propagande que le système français développe depuis le mois de février 2022. Alors, nous allons parler de l'Amérique latine pour commencer, comment ce sous-continent s'inscrit dans cette évolution, quel rapport il va entretenir avec la multipolarité. Il y a un de ces pays les plus importants, c'est-à-dire le Brésil, qui est membre des BRICS, et puis l'élargissement il commence à se produire et d'autres pays sont intégrés. Il y a des pays extrêmement importants, je pense au Mexique, il y a des pays qui sont en conflit direct avec les États-Unis, hein, je pense à Cuba, je pense au Nicaragua, je pense au Venezuela, tout ça, nous allons essayer de clarifier, d'apporter quelques informations et quelques éclaircissements. Après, retour en Chine, on avait eu l'ambassadeur de Chine avant qu'il reparte à Pékin. Nous allons essayer d'examiner
ce qui se passe en Chine, en particulier, que penser de cette campagne médiatique importante. Là, on ne parle pas des Ouïghours, on ne parle pas de l'autocratie, on ne parle pas des atteintes aux libertés. Bon, dans le combat mené contre la Chine, alors en France, bah, on est les relais de celui que les États-Unis mènent, mais parler de la campagne sur la question de l'économie. On nous annonce à grand son de trompe, mais ce n'est pas la première fois que la Chine va s'effondrer au plan économique. Ce n'est pas tout à fait le chemin qu'elle emprunte. Il y aura d'autres, on va parler de l'Inde aussi. Bon, il va falloir organiser tout ça. Je voulais dire un petit mot du Canada. Le Canada, on fera quelque chose sur le Canada. Je veux trouver un interlocuteur qui puisse nous éclairer sur certains aspects, parce qu'il y a des choses qui m'intriguent. Il y a des choses qui m'intriguent. D'abord, il y a des informations dont on dispose sur leur passé, sur effectivement le Canada, terre d'accueil pour les nazis allemands et collaborateurs qui se sont tournés vers le Canada pour s'y installer, essentiellement d'ailleurs ukrainiens, c'est assez curieux. Beaucoup sont partis en Argentine, on le sait, hein, en Amérique latine, mais là, il s'agit d'une pratique que j'ignorais alors complètement. Donc, il y a ça, il y a le wokisme un peu paroxystique au Canada. Alors on sait ce qui se passe aux États-Unis, on sait ce qui se passe chez nous malheureusement, mais au Canada ça prend des proportions extrêmement importantes avec le Premier ministre, Jocelyn Trudeau, qui est apparu dans son premier mandat comme un espèce de benet qui se déguisait, qui était, comment dire, quelqu'un qui donnait l'impression d'être effectivement un benet. Et puis, bon, il y a eu ce qui s'est passé au Parlement canadien. Déjà, un petit peu avant, on avait eu une attitude de Jocelyn Trudeau sur la guerre en Ukraine qui était extrêmement offensive, extrêmement agressive. On avait l'impression qu'il voulait succéder à Boris Johnson comme le dirigeant politique occidental le plus belliciste en direction de la Russie. Eh bien, Jocelyn Trudeau, il faut écouter certaines de ses interventions, il éructe, il est habité, c'est assez surprenant. C'est la raison pour laquelle les explications qui nous ont été données de la catastrophe politique et médiatique de l'accueil triomphal d'un SS génocidaire qui appartenait aux pires unités de la SS qui ont pratiqué la Shoah par balle, ont massacré des Polonais, les Juifs, évidemment, hein, le triomphe qui lui a été fait, dont on nous dit maintenant que c'était une erreur, qu'on ne savait pas qui il était, c'est une blague. C'est simplement une blague. Un Premier ministre qui l'a reçu, semble-t-il, dans son bureau, un Premier ministre est entouré par un cabinet, tout le monde savait très bien qui il était. Hein, donc, on ne soit pas les gens comme ça, on n'organise pas une cérémonie de cette nature comme ça, qu'on ne vienne pas me dire non plus que Zelensky ne savait pas à quoi s'en tenir. Enfin, écoutez, quand ils ont discuté de cette initiative, après un voyage aux États-Unis qui a été contrasté par rapport au premier, et bien, quand ils ont décidé d'organiser ça, d'organiser ce triomphe, tout le monde a dit, mais qui est ce type ? Enfin, ceux qui n'étaient pas au courant déjà. Je pense que Zelensky l'était et je pense que Jocelyn Trudeau l'était. Et d'ailleurs, ce qui est assez fabuleux, c'est de l'entendre dire aujourd'hui, un, on ne savait pas, deux, c'est de la propagande russe. Non, non, alors les Russes, bien sûr, ils boivent du petit lait, ils doivent être enchantés hein, de ce qui s'est produit. Eh bien, non. Le problème, c'est qu'il y a une complaisance et particulière en ce qui concerne le Canada, c'est assez étonnant, il y a une complaisance vis-à-vis du néonazisme comme arme destinée à combattre les Russes par proxy, hein, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Ce qui constitue nécessairement pour les Russes, et leur opinion publique suit là-dessus, tous les sondages le montrent, une lutte existentielle. C'est malin de se retrouver dans cette situation et d'emmener le monde globalisé dans ce qui constitue un affrontement dont il n'est pas dit qu'il ne dérapera pas. Hein, donc voilà, je pense que la responsabilité de M. Trudeau, mais pas seulement de lui, est très lourdement engagée et j'aimerais bien savoir
comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc, cette émission sera destinée à éclairer ce qui se passe dans les pays, à savoir quelle est la position de Xi Jinping dans son pays, après la relance de l'économie après l'épidémie de Covid, qui est Narendra Modi, hein, qui était, comment dire, l'objet de toute une série d'approches de la part de l'Occident, parce que on considérait en Occident qu'il était le maillon faible des BRICS, moyennant quoi, justement, encore une fois, le Canada a lancé une polémique diplomatique, a provoqué une crise diplomatique à propos de l'assassinat d'un dirigeant séparatiste sikh sur le territoire canadien, mais il y a plusieurs mois. Hein, c'est-à-dire tout d'un coup, au retour du sommet du G20, où on a considéré que Modi n'avait pas fait son travail et avait laissé passer un communiqué final qui ne mettait pas en cause la Russie, eh bien qu'il fallait le punir. Donc, celui qui a été préposé à la punition en déclenchant cette crise diplomatique, en lui envoyant un message en lui disant que les régimes changent, n'étaient pas faits pour les chiens, hein, ce qui est toujours agréable, eh bien, c'est le Canada. Bon, il faudra qu'on comprenne pourquoi. Bien, je vous dis à très bientôt. Hein, je pense, comme je vous l'ai dit, que d'ici quelques jours, nous aurons notre émission consacrée à l'Amérique latine et j'espère que vous y serez présents et fidèles. À bientôt.